Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors au moment où toi tu vas entendre cet épisode, eh bien on devrait être normalement au mois de novembre, il devrait être publié sur le mois de novembre. Et c'est le moment de préparer la période de Noël, et même tu devrais sans doute déjà être en préparation de cette période si c'est une période vraiment importante pour toi. Mais voilà, il te reste encore du temps pour préparer les choses et je voulais te partager 10 idées que tu peux mettre en place de façon plus ou moins facile, ça dépend des idées, mais qui peuvent vraiment faire la différence sur cette période, sur ton chiffre d'affaires, sur tes ventes et sur la satisfaction de tes clients. Donc on va démarrer tout de suite parce qu'on a pas mal d'idées à traiter et je veux encore une fois pas que cet épisode dure trop longtemps. Donc c'est parti. Première chose que tu peux faire, qui est sans doute la plus importante, qui n'est pas la plus facile, mais sans doute la plus importante, c'est garantir la livraison avant Noël. Essaye de faire en sorte que tu puisses envoyer ton produit et qu'il arrive avant Noël le plus longtemps possible. C'est-à-dire même si tu vois Amazon, alors je prends toujours l'exemple d'Amazon parce qu'évidemment ils sont très forts sur ça et on peut essayer de s'en inspirer même si on n'a pas les mêmes moyens qu'eux. Mais Amazon par exemple, 2 jours avant Noël, ils te garantissaient encore que ton produit arrivait, il arrivait avant le 24 en fait. Donc tu vois, ou même le 24 même. Donc c'est quelque chose de super important évidemment. Pourquoi c'est important ? Parce que les gens qui achètent un cadeau, ils veulent être sûrs en fait de l'avoir pour l'offrir, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de recevoir le cadeau une semaine après ou même à partir du 25, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc précise bien sur tes fiches produits que tu peux livrer le produit avant Noël. Et comment tu peux faire pour essayer de maximiser en fait cette capacité à livrer avant Noël ? Eh bien c'est déjà d'anticiper sur le stock. Anticipe sur le stock et essaye de voir si tu peux acheter plus de stock sur les produits qui ont des chances de bien fonctionner sur la période de Noël. Prévois aussi tout ce qui est emballage, tout ce qui est carton, etc. Ce serait tellement dommage de te retrouver avec pas assez de cartons ou pas les bons cartons pour expédier tes produits et que du coup tu sois obligé d'attendre de recevoir les cartons pour envoyer tes produits. Donc réfléchis à tout ça, réfléchis aussi à comment tu vas afficher ça sur ton site. Trouve la solution technique pour l'afficher sur tes fiches produits ou même sur tout ton site si tu es sûr que tous tes produits tu peux les livrer avant Noël, mais du moins sur les fiches produits pour dire voilà, livraison garantie avant Noël ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est le premier point, garantir la livraison avant Noël. Deuxième chose que tu peux faire, c'est proposer un service d'emballage cadeau. Si tu es sur PrestaShop, je te mettrai le lien, j'ai un module qui te permet de proposer l'emballage cadeau sur chacun des produits, parce que PrestaShop fait ça assez mal de base, il te propose l'emballage cadeau sur l'ensemble du panier, mais si tu veux pas proposer l'emballage cadeau sur tous les produits, c'est pas top. Et donc mon module te permettra que le client décide quel produit emballer avec un prix spécifique, etc. pour chaque produit, enfin bref. Mais l'idée c'est ça, c'est de proposer un service d'emballage cadeau. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ultra rentable pour toi. Évidemment tu vas pas t'amuser à faire un bel emballage où tu vas plier, scotcher, etc. L'idée c'est juste d'acheter des pochettes toutes prêtes et toi tu vas glisser le produit dedans. Et c'est tout, ça va te prendre 5 secondes. Si tu vas sur des sites comme Raja, où il y en a plein d'autres, bien sûr, je prends Raja parce que c'est les plus connus, tu vas clairement faire un gros bénéfice parce que ça coûte rien pour toi. Et toi, tu peux le facturer 2 € par exemple, cet emballage cadeau. Et toi, il va te coûter 10 centimes. Et juste le temps de glisser le produit dedans. Donc, pense à ça, pense à proposer un service d'emballage cadeau pour tes produits. Troisième chose, tu peux préparer tes newsletters à l'avance. Clairement, si tu prépares tes newsletters pendant la période de rush, tu vas faire des newsletters qui sont nuls, tu vas pas avoir le temps de les faire bien, etc. Prépare tes newsletters à l'avance et si tu en as déjà fait, regarde les anciennes newsletters que tu as envoyées sur cette période-là, regarde celles qui ont marché et tu les reproduis. Tu essayes simplement de reprendre le même sujet pour si elles ont bien été ouvertes, si elles ont bien vendu, tu regardes quel produit il y avait dedans, est-ce que tu peux remettre les mêmes produits parce qu'ils sont toujours d'actualité ou simplement la nouvelle version qui est sortie du produit. Mais voilà, prends celles qui ont bien fonctionné et essaie de les reproduire au maximum. Et celles qui n'ont pas marché, celles-là, tu les modifies ou tu les refais. C'est aussi comme ça, j'ai parlé de l'itération dans un précédent podcast. Tu regardes tes newsletters,
tu regardes celles qui ont fonctionné, celles qui n'ont pas fonctionné, et tu améliores certaines petites choses, et au fur et à mesure des années, en fait, tu auras une séquence email qui fonctionne très très bien pour la période de Noël. Mais évidemment, ça fonctionne que si tu t'y prends à l'avance et que tu as le temps d'étudier tes stats, que tu as le temps de faire des bonnes newsletters proprement, correctement, donc prévois-les dès maintenant. Prévois aussi de mettre un chat, si tu peux, sur ton site. Le chat toute l'année, c'est pas toujours simple si t'as pas une équipe derrière qui peut gérer les réponses aux clients, mais sur la période de Noël, surtout si tu t'es bien préparé avant, eh bien, rends-toi ultra disponible auprès de tes clients. Ils ont besoin d'être rassurés, encore une fois, sur le délai de livraison notamment. Ils ont besoin d'être rassurés sur plein de choses parce qu'en plus, ils achètent même pas pour eux, donc en fait, ils veulent pas décevoir. C'est beaucoup plus, on est beaucoup plus exigeant lorsqu'on va offrir quelque chose à quelqu'un parce qu'on veut pas décevoir la personne, plutôt que quand on l'achète pour nous en fait. Pour nous, bon ok, s'il y a une petite galère, on peut se débrouiller, on verra le produit, on attendra, on patientera. Mais quand on offre un cadeau, c'est hors de question. Donc ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin que tu sois présent, et donc si tu as bien préparé les choses et que tu es disponible pour tes clients, mets un chat en place et sois disponible le plus souvent possible pour répondre aux questions de tes clients. Ça va les rassurer. Anticipe aussi l'augmentation de visites. Prévois que si tu fais de la communication, si tu communiques plus sur cette période-là pour attirer plus de monde, tu vas avoir forcément plus de trafic. Donc prévois que ton hébergement il est capable de tenir la route. Discute-en avec ton hébergeur, demande-lui, ok, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour être sûr que ça tienne la route? Est-ce qu'on peut passer à l'offre supérieure pendant 1 mois et demi, 2 mois, de façon à ce que je sois sûr que tous les gens qui arrivent, eh bien le site ne soit pas en train de planter parce que l'hébergement ne tient pas la route. Tu peux utiliser des outils de test, des outils de montée en charge qui vont tester en fait, qui vont balancer l'équivalent, qui vont faire comme si tu avais X milliers de visiteurs qui viennent sur ton site et qui vont peut-être faire planter ton site, mais ils vont peut-être le faire planter à une période où c'est pas grave en fait. Tu fais tes tests, évidemment, tu essaies la nuit, tu vois, par exemple, et ils vont faire planter ton site, et là tu pourras savoir si ton site il plante à partir de 300, 500, 1000 visiteurs par jour, tu vois. Prévois aussi le retour gratuit, c'est ultra important, c'est comme la livraison avant Noël, les gens veulent être sûrs que si jamais le produit ne convient pas à la personne, parce qu'elle l'a déjà reçu, parce que ça lui plaît pas, parce que c'est pas ce qu'elle veut, etc., eh bien ils soient capables de le renvoyer. Encore une fois, quand on achète pour nous, on prend le temps de bien choisir, on sait ce qu'on veut, et on va moins facilement se tromper que quand on achète pour quelqu'un d'autre. Donc on veut avoir la garantie qu'on va pouvoir envoyer notre produit et se faire rembourser. Donc prévois le retour gratuit, mets-le bien en avant sur ton site, c'est ultra important. De la même manière, tu peux augmenter les délais de retour. Augmente les délais de retour parce que c'est toujours pareil, c'est juste pas la même chose que quand on achète pour nous, quand on offre pour quelqu'un. Tu vas offrir ton cadeau à quelqu'un, peut-être tu le verras pas le 24, tu le verras peut-être le 25, le 26, le 27, et peut-être que tu t'y prends bien à l'avance pour acheter tes cadeaux parce que t'as pas envie de te retrouver sans cadeau le jour de Noël. Et peut-être que la personne, il va lui falloir du temps pour tester le produit et se rendre compte qu'il convient ou qu'il convient pas. Et s'il convient pas et qu'elle a mis 15 jours à s'en rendre compte, c'est dommage, c'est embêtant pour elle et c'est embêtant pour la personne qui l'a offert de pas être capable de renvoyer le produit. Donc augmente tes délais de retour et encore une fois, précise-le sur ton site. Essaye en fait tout simplement de leur faire comprendre que s'ils achètent chez toi, leur Noël sera forcément réussi et tu expliques pourquoi leur Noël sera réussi. Parce que le produit il arrivera forcément avant Noël. Parce que tu pourras de toute façon renvoyer ton produit. Parce que si tu n'as pas le temps d'emballer ton produit, nous on peut te l'emballer et te faire un super emballage cadeau, etc. Tu peux aussi créer des guides cadeaux. Ça c'est pas mal du tout parce que comme tout le monde, on n'arrive pas à trouver de cadeaux pour les gens, on n'a pas d'idées, etc. Tu peux créer un guide cadeau et tu crées des guides cadeaux de Noël par personne. Par exemple, le guide cadeau de Noël pour papa. Et une fois qu'on est dans le guide cadeau de Noël pour papa, tu peux poser des questions, ou mettre des catégories. C'est plutôt un papa bricoleur ou c'est plutôt un papa lecteur, ou des choses comme ça. Et du coup, toi, tu fais une sélection de produits en conséquence. Ensuite, propose une carte cadeau. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je te le disais, on n'a pas forcément les idées. On n'a pas les idées de cadeau. La carte cadeau, c'est le truc facile. On a envie d'offrir un truc un peu atypique, de permettre d'être sûr que la personne, elle se fasse plaisir, en fait. La personne à qui on va offrir un cadeau, on veut être sûr que ça lui fasse plaisir. Mais on pourrait offrir une carte cadeau Amazon, on pourrait offrir une carte cadeau Fnac, etc. Mais c'est ultra classique, et puis voilà, c'est du standard ce qu'on va acheter. Mais toi, tu vends peut-être des choses un peu atypiques, tu vends peut-être des produits un peu de niche, et
on ne sait pas si ça va, on ne sait pas quel produit choisir, mais on sait que la personne, elle va trouver quelque chose chez toi. Donc on va acheter une carte cadeau chez toi pour dire, voilà, va acheter ici, c'est, voilà, je sais pas, c'est des bijoux que tu fais, c'est des super bijoux, mais je sais pas trop lequel tu veux, donc je te laisse choisir. Par contre, c'est sur cette boutique-là, et tu verras, c'est des super bijoux, ou peut-être que tu fais, je sais pas, des huiles essentielles, des choses comme ça, tu vois. Mais la carte cadeau, c'est un très bon moyen, finalement, de diriger la personne, de lui donner une idée, va découvrir ce site, va voir un petit peu ce qu'ils font, et puis choisis ce que tu veux, tout simplement. Donc n'hésite pas à proposer une carte cadeau. Et tu peux aussi dire que le cadeau, il peut être envoyé directement à son destinataire. Alors en fait, de base, tu peux déjà le faire sur ton site, mais les gens n'y pensent pas forcément. Donc tu peux le rappeler sur cette période-là, au niveau de la livraison, ou même ailleurs, tu peux rappeler que le cadeau, on peut directement l'expédier à son destinataire, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de l'envoyer à celui qui l'achète, puis lui il doit aller le distribuer. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a plein de gens qui sont loin de leur famille en fait, et qui peuvent pas les voir à Noël. Et donc c'est chouette de pouvoir leur proposer cette solution. C'est cool parce qu'ils vont recevoir le cadeau, plutôt que peut-être devoir attendre un mois, le temps qu'ils arrivent à trouver un moment pour se caler et se voir, et ils vont peut-être avoir le cadeau tout de suite, et c'est cool pour eux. Et ce que tu peux faire si tu fais ça, c'est que tu peux ajouter une petite carte de vœux et un bon d'achat dans le colis, parce qu'au final, la personne qui va recevoir le cadeau, c'est pas celle qui l'a acheté. Donc, avec ta carte de vœux et ton bon d'achat dans le colis, eh bien, tu vas lui permettre de découvrir ton site. Donc en fait, tu vas gagner un nouveau client. C'est super intéressant pour toi. Donc, je te résume les 10 choses que tu peux faire. Garantir la livraison avant Noël, proposer un service d'emballage cadeau, préparer tes newsletters à l'avance, prévoir un chat et évidemment être dispo dessus, anticiper l'augmentation de visite, prévoir le retour gratuit, augmenter les délais de retour, créer des guides cadeaux, proposer une carte cadeau et rappeler que le cadeau peut être envoyé directement à son destinataire. Voilà, j'espère que ça t'aidera à préparer ta période de Noël. J'espère que ça te permettra de faire un chiffre d'affaires bien meilleur que sur tous les autres mois de l'année et bien meilleur que tous les autres Noëls que tu as pu faire. Et si jamais ces conseils te plaisent, si cet épisode te plaît, tu sais ce que tu peux faire. Ce sera mon petit cadeau de Noël à l'avance. Tu peux mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, et sur les autres plateformes où tu ne peux pas mettre de note, eh bien, il suffit tout simplement que tu prennes le lien de partage et que tu le partages à un ami e-commerçant qui veut préparer Noël efficacement. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!